Ah, l'hymne du Royaume-Uni, God Save the Queen, un hymne si beau, si majestueux, un hymne entonné par des centaines de millions de personnes aux quatre coins du monde. Un hymne qui, ayant traversé les siècles, est sans aucun doute l'un des plus célèbres qui soit. Un hymne français ? God Save the Queen, que Dieu protège la reine, bientôt ce sera God Save the King, est l'hymne officieux du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Officieux car il n'existe pas de texte officiel qui stipule qu'il s'agit de l'hymne national britannique, contrairement par exemple à la Marseillaise, qui est l'hymne officiel de la France, comme l'affirme l'article 2 de la Constitution française de 1958. Mais God Save the Queen est l'hymne de facto du Royaume-Uni car il est joué dans toutes les cérémonies officielles, à commencer par celle en présence du souverain britannique. Lorsque l'on pense au Royaume-Uni, à son histoire et à sa civilisation, l'une des premières choses qui nous vient à l'esprit est justement God Save the Queen. Et pour la plupart d'entre nous, il ne peut avoir été écrit et composé que par un ou des Britanniques. Mais la réalité est bien différente. En effet, le Royaume-Uni doit l'existence de son hymne national à son plus grand rival historique, la France. Mais pour mieux comprendre, revenons 300 ans en arrière, à la fin du XVIIe siècle, sous le règne du roi Soleil, Louis XIV. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous signaler que God Save the Queen, ainsi que tous les autres hymnes que je vais citer dans cette vidéo, sont disponibles en lien en bas dans la description. Alors, n'hésitez pas à aller voir. Nous sommes en 1686 et Louis XIV, après 43 ans de règne, est au sommet de sa gloire. Le souverain, devenu monarque absolu de droit divin suite à la mort du cardinal Mazarin en 1661, est à la tête du pays le plus puissant d'Europe, que ce soit sur le plan démographique et militaire. Louis XIV a entraîné le royaume de France dans plusieurs guerres victorieuses qui lui ont permis d'agrandir son territoire. Symbole de cette toute-puissance, le majestueux château de Versailles, dans lequel le roi et sa cour vivent depuis 1682. Mais c'est à ce moment précis, alors que tout semble aller pour le mieux, que la santé de Louis XIV se dégrade subitement. En effet, le roi Soleil souffre d'un abcès près de son anus qui ne cesse de s'aggraver. Il s'agit d'une fistule anale qui, si elle n'est pas soignée rapidement, peut avoir des conséquences fatales pour la personne concernée. Depuis l'époque d'Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, on sait soigner une fistule anale, mais cela se fait rarement sans douleur et les séquelles peuvent provoquer des hémorragies mortelles. Alors que la fistule anale de Louis XIV ne cesse d'empirer, des dizaines de médecins se succèdent pour tenter de soigner le roi, mais sans succès. C'est alors qu'intervient un certain Charles-François Félix. Ce dernier, avant d'opérer le roi lui-même, fait des tests d'opération sur quelques 75 prisonniers qui ont servi de cobayes. Au fil de ses expériences, le chirurgien perfectionne ses méthodes d'opération et parvient à mettre au point de nouveaux instruments qui lui permettent d'augmenter ses chances de réussite. L'un de ces outils est un petit scalpel recourbé spécialement conçu pour opérer le roi Soleil. Finalement, l'opération de Louis XIV débute le 18 novembre 1686 à 7h du matin. Comme on peut l'imaginer, cette opération a pour enjeu principal la survie même du roi Soleil. Mais Charles-François Félix joue aussi sa propre carrière de chirurgien qui pourrait s'arrêter brutalement si l'opération est un échec. Mais après plus de 3 heures d'angoisse, l'opération est un succès. Louis XIV est sauvé, même s'il ne se rétablira vraiment qu'en janvier 1687. Charles-François Félix devient un chirurgien renommé et gagne une réputation considérable ainsi qu'une somme d'argent énorme. Cette opération est considérée comme étant une étape décisive dans l'avènement de la chirurgie moderne. Dans tout le royaume, des fêtes civiles et religieuses sont organisées pour célébrer le rétablissement du roi. D'après la marquise de Créqui, lors de l'opération de Louis XIV, Marie de Brinon, qui venait d'être nommée supérieure de la toute nouvelle Maison royale de Saint-Louis, une école située à Saint-Cyr près de Versailles destinée à accueillir les jeunes filles de la noblesse pauvre, écrit les paroles d'une chanson qu'elle nomme « Grand Dieu, sauve le roi ». Ce titre est tiré de l'air latin « Domine salvum fac regem » qui signifie « Seigneur, sauve le roi » et qui était l'hymne royal de la France d'Ancien Régime et qui était notamment chanté lors de la messe à l'église.
Par la suite, Madame de Maintenon, amie de Madame de Brinon et épouse secrète du roi, demande au plus illustre compositeur de la cour de Versailles, l'italien Jean-Baptiste Lully, de mettre ses paroles en musique. Grand Dieu sauve le roi fut chanté pour la première fois par les Demoiselles de Saint-Cyr lors de l'opération de Louis XIV, puis rejoué à chaque fois que le souverain se rendit à la maison royale de Saint-Louis. Mais alors, comment ce chant et sa mélodie, écrite en France et dédiée à son roi, a-t-il pu traverser la Manche et se retrouver en Grande-Bretagne au point d'en devenir de facto l'hymne national? Deux hypothèses s'affrontent. La première veut que ce soit Jacques Stuart, ex-roi d'Angleterre, sous le nom de Jacques II, qui aurait entendu « Grand Dieu sauve le roi » lors de son exil à Versailles en 1689. Alors qu'il ambitionnait de reprendre le trône d'Angleterre, il aurait tenté d'importer la composition de Lully outre-Manche, sans succès, car il mourut en 1701. Son fils, Jacques III, aurait tenté à son tour de l'imposer comme hymne national en 1745, là encore sans succès. L'autre hypothèse, celle qui est la plus couramment acceptée, serait que God Save the Queen doit son existence à Georg Friedrich Händel. Originaire d'Allemagne, il est le compositeur du souverain britannique George Ier, lui aussi d'origine allemande. En 1714, Händel se rend à la cour de Versailles auprès d'un Louis XIV vieillissant. C'est là qu'il entend la mélodie et les paroles de Grand Dieu sauve le roi. Händel aime tellement cette composition qu'il décide de l'adapter pour la Grande-Bretagne. Après avoir traduit les paroles en anglais, il présente cet hymne, renommé God Save the King, au roi George Ier, qu'il apprécie tellement qu'il décide de le faire jouer à toutes les cérémonies officielles du royaume de Grande-Bretagne. L'ensemble des successeurs de George Ier, jusqu'à la reine Élisabeth II, ont conservé cet hymne comme étant celui de la royauté britannique. Surtout, le Royaume-Uni est loin d'être le seul pays à s'être réapproprié la composition de Lully. Plusieurs pays en Europe, et même au-delà, ont eu à une certaine époque un hymne national ou royal dont la mélodie est similaire à Grand Dieu sauve le roi. Parmi ces États se trouve la Prusse, avec Heil dir im Siegerkranz, salut à toi dans la couronne du vainqueur. Adopté comme hymne royal en 1795, il deviendra l'hymne national officiel de l'Empire allemand lors de son unification en 1871. Suite à la défaite et à la fin de la monarchie en 1918, Heil dir im Siegerkranz, qui n'a jamais été très populaire auprès des Allemands, est remplacé par Das Lied der Deutschen. Le premier hymne national officiel de l'Empire russe, baptisé Molitva Ruskik, la prière des Russes, reprenant la mélodie composée par Lully, fut utilisé par le pays des Tsars de 1816 à 1833. Entre les années 1840 et 1961, l'hymne national de la Suisse, Rufst du mein Vaterland, ô monts indépendants, tira également sa mélodie de God Save the Queen. Plus surprenant encore, cette même mélodie fut également celle de l'hymne national des États-Unis d'Amérique des années 1830 à 1931, date à laquelle l'actuel hymne américain The Star Spangled Banner, la bannière étoilée, la remplaça. Intitulé My Country, Teeth of Thee, Mon pays et de toi, également connu sous le nom d'America, il s'agit à l'origine d'un poème patriotique écrit par Samuel Francis Smith. Et ce n'est pas fini. Plusieurs autres pays ont eu par le passé un hymne national ou royal dont la mélodie et les paroles étaient directement inspirées de God Save the Queen. Parmi ces pays se trouvent aussi bien la Suède, la Bavière, la Grèce, l'Islande et même Hawaï et le Siam, ancien nom de la Thaïlande. De nos jours, il existe en Europe un pays dont l'hymne national possède une mélodie identique à God Save the Queen. Il s'agit du Liechtenstein, une petite principauté alpine coincée entre la Suisse et l'Autriche. L'hymne du Liechtenstein, baptisé Oben am Jugendrhein, au-dessus du jeune Rhin, a été adopté en 1920. Il s'agissait d'un chant exaltant le nationalisme allemand qui présente le Rhin comme étant un fleuve faisant pleinement partie de la culture germanique, et ce, dans un contexte de rivalité avec la France pour le contrôle de la rive gauche du Rhin. Avant qu'il ne soit adopté par le Liechtenstein, Oben am Jugendrhein était un hymne officieux de plusieurs États de langue allemande, parmi lesquels la Prusse, la Bavière, la Saxe ou même la Suisse. Le fait que les mélodies des hymnes du Royaume-Uni et du Liechtenstein soient identiques peut parfois prêter à confusion. C'est ce qui est arrivé
lors d'un match de football opposant la sélection anglaise à celle du Liechtenstein le 29 mars 2003. Lorsque les hymnes des deux équipes sont joués avant chaque match, c'est traditionnellement l'hymne du pays visiteur qui est joué en premier. Le match en question ayant eu lieu au Liechtenstein, c'est God Save the Queen qui fut joué en premier. Mais quand ce fut le tour de l'hymne du Liechtenstein d'être joué, les supporters anglais venus assister au match, visiblement confus, se mirent à chanter God Save the Queen une seconde fois. Une autre monarchie européenne a un hymne non pas national mais royal dont la mélodie est aussi identique à God Save the Queen. Ce pays, c'est la Norvège. Depuis 1906, Kongesangen, la chanson du roi, est l'hymne officiel de la monarchie norvégienne. Ce qui est sûr, c'est que malgré ses origines françaises, et bien qu'il ait été adopté à un moment ou à un autre par d'autres pays, c'est bien la version britannique de la composition de Lully, God Save the Queen, ou The King selon le souverain, qui est la version universellement connue de nos jours. Comme un signe du destin, cet hymne a accompagné l'expansion coloniale planétaire du Royaume-Uni qui permit l'avènement du plus grand empire de l'histoire de l'humanité. Bien que cet empire ait aujourd'hui disparu, le Royaume-Uni a su préserver, dans le cadre du Commonwealth, des liens étroits avec ses anciennes possessions devenues indépendantes. C'est ainsi qu'en plus d'être l'hymne national et royal du Royaume-Uni et de ses territoires d'outre-mer, God Save the Queen est aussi l'hymne royal de tous les pays du Commonwealth où la reine Elisabeth II est le chef de l'État, dont le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande justement, God Save the Queen est même l'un des deux hymnes nationaux avec God Defend New Zealand, que Dieu défende la Nouvelle-Zélande. En résumé, God Save the Queen, l'hymne national britannique, a été écrit à l'origine par une Française, composé par un Italien et popularisé outre-Manche par un Allemand. En somme, il s'agit là d'un véritable hymne européen, ce qui, en cette période de Brexit, ne manque pas d'ironie. Mais ce que montre surtout cette histoire surprenante, c'est que la musique, quel que soit son genre, son origine, sa fonction, et bien qu'elle puisse être associée à un pays, voire à une personne, en l'occurrence ici un monarque, est bel et bien un trésor universel auquel l'humanité peut avoir accès dans n'importe quelle circonstance. En somme, la musique est une langue commune, accessible à tous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo à la fois historique, musicale et un peu quand même British. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager ainsi que toutes les autres. N'oubliez pas non plus et surtout de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube. Et comme d'habitude, retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Je vous souhaite tout le meilleur pour vous et pour vos proches. Prenez bien soin de vous. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos palpitantes. À bientôt les amis. Salut et God Save the Queen!